Mode d'emploi, c'est l'histoire inspirante d'un changement de parcours. Allons voir sa sortie de zone. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle entrevue Sortie de zone. Je suis aujourd'hui avec Martin Rouillard, qui a commencé à travailler jeune dans l'entreprise familiale de ton père, de ton père. Oui. Et aujourd'hui, tu es auteur de romans fantastiques et éditeur aussi de romans fantastiques. Oui. Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer pourquoi? Pourquoi? C'est pour faire une sortie de zone, hein? C'est pour... Ton parcours. Oui, bien écoute, c'est très, très simple. L'entreprise dont tu fais référence, familiale, l'entreprise à mon père, naturellement, dès mon tout jeune âge, j'ai été dirigé un petit peu vers cette entreprise-là. J'ai fait à peu près toutes les étapes pendant 15 ans. Les 5 dernières années, j'ai été copropriétaire. J'ai acheté mon oncle et je me suis retrouvé être associé avec mon père. Mais pour une raison ou une autre, à un moment donné, la passion s'estompe. C'était une entreprise que j'aimais bien, mais qui était en même temps quelque chose... J'avais envie de faire quelque chose qui était vraiment moi. J'avais envie de créer mon propre bébé, moi aussi. Fait que j'ai approché mon père et d'un commun accord, on a décidé de vendre tous les deux. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme, avec qui je suis aujourd'hui. Puis t'allais faire quoi? Je savais pas. Je savais pas du tout. J'explorais plein d'options. Je savais que je voulais démarrer quelque chose, mais je savais pas quoi. On s'est lancé finalement, moi et ma conjointe, dans le vêtement, dans la mode, qui est vraiment pas un milieu facile. C'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Ça a quand même bien été. On a réussi à bien s'en sortir. L'entreprise grossissait. Et à un moment donné, moi et ma conjointe, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on devenait plus des partenaires qu'un couple. Donc, on a décidé de faire chacun nos projets séparés. Bien là, je suis revenu un petit peu au point de départ après avoir vendu la première entreprise, où là, je me dis, bon, bien, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais? Les gens s'attendaient à ce que les gens que je côtoie, à qui je parlais, me disaient, bon, bien, tu vas soit te rembarquer dans une entreprise comme directeur des ventes ou du développement de marché, tu as déjà fait ça, c'est bien, tu vas te lancer dans une entreprise. Moi, je voulais démarrer de quoi? Je me disais, bon, bien, tu vas démarrer un petit projet. Quand l'éclair m'a frappé, que j'ai fait « non, je veux écrire », écoute, dans le visage des gens, je le voyais tout de suite, là, que c'était comme... Mais là, tu vas faire ça le temps de trouver autre chose. Pour le fun. Pour le fun. Tu sais, tu fais ça pour t'amuser. Là, moi, pas pour de vrai. Non, exact. T'sais. Moi, je me disais, non, c'est ce que je veux faire. C'est ma carrière que je veux faire. Mais regarde, aujourd'hui, c'est ce que je fais avec passion. J'adore ça. Depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Il y a 3 ans, j'ai publié mon premier livre. Ça a pris 1 an de l'écrire. J'ai publié en 2012. Et j'ai publié un autre en 2013. Et là, dans une semaine, là, je publie la suite, le 3e livre, dans le fond, d'une série de 6. Ça va bien? Ça va très, très bien. Écoute, t'en vends un peu? En Europe, sur Amazon, mon livre était numéro 1 catégorie jeunesse au début du mois. Est-ce que tu regrettes ta sortie de zone, d'avoir vendu tes parts d'entreprise familiale à 31 ans? Pas du tout. Pour être auteur aujourd'hui? Non. Zéro? Du tout. Zéro Écoute, regret? Je trippe tellement dans ce que je fais, là. C'est passionnant pour moi. Je passe mes journées à travailler sur mes projets. J'adore ça. J'adore. Et c'est surtout d'écrire dans les 2 langues comme ça, là, c'était juste pour être un peu plus encore de défi. Là. Wow, bravo. Écoute, je te fais un cadeau, mon livre Sortie de zone. Excellent, merci bien. Si tu l'as lu, relis-le. Sinon, avec joie. Écoute, merci beaucoup. Parfait. Histoire très inspirante. Merci à toi.